hôtesse de l'air à la Lufthansa. Bienvenue à Singapour pour une escale de 3 jours quasiment. Il fait chaud, il fait lourd. Mon brushing ne tient pas, voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais de gros bisous. Escale à Singapour, oh la nuit brille de mille feux, les néons dansent, ils éclairent son jeu, une ville vivante où le temps s'efface, Georgia respire et tout s'embrasse. Alors, voici la salle de bain. Et là, on arrive dans la chambre. Après 11h30 de vol, oh, ça y est, enfin arrivé à Singapour. Singapour, mais ma ville de cœur, j'adore cette ville. La vue sur quelques gratte-ciel de Singapour. J'ai dormi. I'm ready. Je suis prête. No. Voilà, du coup, petite boucle d'oreille que j'ai achetée, Bah merde, je sais plus. Dans un premier temps, nous allons manger et si vous me connaissez bien, vous savez où est-ce que nous allons aller. Je sens déjà la chaleur, là, cette lourdeur, comme au Costa Rica, il fait chaud et humide ici. Ça va être dur pour moi. À Singapour, ils ont vraiment fait en sorte de noyer en fait tous les gratte-ciel et ce côté urbain au milieu de la végétation. Ah, vous voyez, lui aussi il a des potins. Ouh là là, tout ça, eh ben, il s'en passe dans ton quartier. Hein. Et des fois, ils construisent carrément la nature, la végétation sur les gratte-ciel. En fait, il y a l'immeuble et il y a la structure autour. Et sur cette structure, ils ont fait pousser toute cette végétation tout autour de l'hôtel pour plusieurs raisons. Écologique, bien évidemment, mais aussi également pour un côté pratique, à savoir à l'intérieur de l'hôtel, notamment à la piscine, je crois qu'il me semble qu'elle est juste là. Par exemple, étant donné qu'ici il fait chaud et humide, et bien grâce à toute cette végétation qu'il y a autour, et bien ça rafraîchit l'air ambiant tout simplement. Non mais il y a une poule qui vient de me passer devant. Alors je sais pas ce qu'elle fait, à mon avis peut-être qu'elle va pondre, mais il faut savoir que la poule, elle est au bord de la route. Hein. Ah bah ouais, ça soit. Peut-être pondre. Et voilà, nous avons le restaurant qui se trouve juste ici, Giyosaki. Et ça vraiment, c'est mon restaurant favori à Singapour. Ah mais le menu, il est encore moins cher que ce que j'ai annoncé sur Instagram. J'avais annoncé sur Insta 20 ou 25 $, mais en fait, il est à 15,90 $. C'est un menu unique en fait. Et il y a plusieurs petits plats que vous pouvez choisir pour composer en fait votre menu. On va aller goûter tout ça tout de suite. Bon, alors nous allons prendre des gyoza au porc. Allez, pour changer. On va prendre un bol de riz régulier. Et là, on peut en choisir 2. Je vais prendre des eggplants et le chicken tartare sauce. Et puis un petit coconut. Alors là, j'ai très faim, je vous le dis, parce que moi, hier, du coup, on est rentré à l'hôtel vers les coups de 18h et je me suis littéralement endormie. Je n'ai rien mangé depuis hier après-midi. J'ai trop faim. Et là, vraiment, je suis trop contente d'être ici, quoi. C'est trop chouette. Ah oui, attendez, le furikake. C'est ici que je les connais, le furikake. Vous voyez les petites graines de sésame blanches et grillées.
avec les petits morceaux d'algues, avec quelques épices, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, et puis de toute façon ça dépend des furikake. Voilà, ils sont pas tous pareils. Ici en libre service, du coup, la petite salade, et nous avons les petites pousses de soja. Et pour ce faire, du coup, nous avons les petits récipients. J'ai reçu mes petits gyoza, bien grillés. Et là, du coup, sur le riz, j'ai mis le furikake, le poulet frit, un peu comme le poulet karage, avec un espèce de tartare d'œuf. J'ai rajouté par-dessus un peu de chili oil. On va goûter le gyoza. Les aubergines. Alors ici, en Asie, les aubergines, ils les cuisent alors d'une façon mais juste délicieuse. On va goûter. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. On va goûter aussi leur poulet karage. Oh là là. En fait, c'est un repas avec une explosion de saveurs, de goût, de texture. C'est juste incroyable. C'était délicieux. J'ai adoré. Moi, à chaque fois, je mange ici. Bon, allez, on va aller direction maintenant Arab District. Il y a la clim dans le métro, un vrai bonheur. Il fait frais. C'est trop bien. Donc ici, comme un peu partout dans le monde entier, hein, on peut, du coup, avec notre carte, directement passer et rentrer dans le métro. On n'a pas besoin de prendre un ticket. On arrive au métro et nous avons donc les deux directions. Nous sommes ici et du coup nous allons à Buggies. Et le métro est déjà là. Le temps de faire ouf. Nous avons le petit plan, nous on se trouve là et du coup on veut aller ici. Nous allons prendre la sortie A. Il commence à pleuvoir. Oh là là, ça c'est Singapour, tout d'un coup il pleut. Notre 7-Eleven international qu'il y a dans le monde entier, sauf chez nous. D'ailleurs on va aller faire un petit tour, voilà. Un peu de clim là, ça fait du bien. Ils ont des chips faits avec la peau de poisson. Ah non, attendez. Peau de poisson et œufs salés. Je me rappelle de ces macadamias. Miel et grillé. Oh là là, ils sont délicieux. On va regarder ce qu'il y a au rayon frais. Et je vois tout de suite qu'il y a les onigiri que l'on retrouve notamment au Japon et à Séoul aussi. Alors là, nous avons des brochettes de poisson. Des gyoza. Les gyoza que l'on retrouve un peu partout en Asie. Mais attendez, c'est pas le fameux gâteau au chocolat, le fondant au chocolat qui fait le buzz sur les réseaux? Oh bah écoutez, je vais le prendre du coup, on va le tester. Du coup, je viens de le payer et on va le passer un coup au micro-ondes. Il y a la cuillère intégrée dedans. Oh là là, c'est prêt. Oh là là. Et puis quand je vous dis qu'il fait le buzz vraiment sur les réseaux, c'est incroyable. Ah ouais, d'accord. C'est trop bon. Non, c'est trop bon. Genre, c'est pas juste bon, c'est excellent. Waouh. Ça m'a donné chaud, donc je vais prendre quelque chose à boire. Là, ça m'a l'air pas mal. Surtout que c'est 0 sucre. Iced tea pêche. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas tout mangé. En fait, c'est du gâchis. C'est du gâchis parce que j'ai pas tout mangé. J'en ai mangé que 2 bouchées. Moi, j'ai payé là mon iced tea. Ouais, je vous disais. J'ai jeté le reste parce que vraiment j'essaie de limiter le sucre au maximum pour ma santé, voilà, faut pas, voilà. Et vraiment, si vous tombez dessus, prenez-le, c'est super bon. Voilà. Oh là là, c'est fou, le moindre pas que tu fais ici, tu transpires, t'as chaud, c'est infernal. Ah bah, je me suis tachée, je sais pas comment j'ai fait, aucune idée. Bon allez, c'est parti, direction Arab District avec sa mosquée et ces petites ruelles colorées qui
maison bien connue de la ville de Singapour, avec ses boutiques de abaya, de tenues culturelles, les petites boutiques souvenirs. On a les pots et les dessous de plats à l'ambiance orientale. Ces petites lampes là, elles sont trop belles. Oh là là, j'adore. Non mais c'est moi où les prix ont vachement diminué, je comprends pas en fait. Mais regardez les plaques là comme ça, 5 plaques comme ça pour 10 $. On adore ces petites maisons colorées qui sont aujourd'hui encore habitées. C'était les maisons typiquement de Singapour de l'époque qui ont été petit à petit détruites pour faire place à la nouvelle architecture et ces grands buildings. Donc ces petites maisons, on peut les retrouver notamment aussi à Chinatown et il me semble aussi dans le Little India. Bon, eh bien je crois qu'on est arrivé dans le Arabic District. Nous retrouvons la mosquée de tout à l'heure. Ils sont pas fait chier pour le nom du restaurant, Taboulet. C'est beau, hein, n'empêche. Hein. Franchement, c'est hyper sympa. Hein. Avec ces palmiers là et ces gratte-ciel au bout de la rue, hein, je trouve ça trop sympa. On a l'impression de faire un voyage directement en Orient. Ça, c'est la diversité de Singapour. Oh là là! Regardez-moi ça, c'est plein de couleurs, j'adore. Regardez-moi ces cendriers, les petits plats là. Ils sont pas trop jolis. Surtout les petits plats comme ça en céramique. Ils sont vachement sympas. Ah, c'est ce que je disais, ils sont magnifiques. Ou alors ces petites cuillères là pour la cuisine. Trop chouette. On retrouve ces petites lampes orientales absolument partout. Je les trouve tellement belles. Ouais, bah voilà, on a fait déjà le tour. Hein. C'est très petit ici, mais je trouve que ça vaut le détour. Parce que c'est coloré. Voilà, j'aime bien quoi. Bon, moi je commence à avoir très chaud. Hein. Je suis le genre de nana qui a chaud sur le visage. Merci papa, voilà, j'ai hérité de cette vie. Je suis ravie. Je vais pas m'éterniser, je vais déjà partir. Le quartier est très petit. Là maintenant, on va se diriger vers le Little India. On va essayer de faire un maximum de choses aujourd'hui. Express que, non mais ils sont coquins, dis donc ici. Ou pressés. Il y a le plan du quartier dans les années 20-30 en comparaison avec aujourd'hui. Donc on voit qu'ils ont pas mal rasé aux alentours et ils ont construit tout autour du coup tous ces gratte-ciels, hein, voilà. Oh mon dieu, je suis en train de mourir de chaud. Mais je les avais pas vus, ils sont trop mignons ces sacs. Je vais en prendre un à moi, j'adore, il est trop beau. I will take it like this. Yeah, it's okay, thank you. Thank you very much. Bon ben voilà. Trop contente, il est trop beau. Ah oui, j'ai pris un éventail aussi. Attendez, parce que là j'en peux plus, il fait trop chaud. Hein. Voilà. Voilà, je le trouve tout mignon. Voilà, c'est vraiment ce qu'il me faut parce que là je suis en train d'étouffer de chaleur. C'est dur. Et encore, je vous dis, hein, il fait super bon par rapport à d'habitude, quoi. Bon, allez, on va direction Little India. Là où se trouvent les petites maisons typiques singapouriennes, eh bien, se trouvent toujours des passages comme ça. Et je pense que c'est dû à la température d'ici. Hein, à tout moment, il peut pleuvoir à cause de la chaleur, de l'humidité. Il fait très lourd ici, donc ça permet aussi aux populations de se protéger un peu de tout ça. Regardez les escalators. Ouh, ligne bleue.
Le métro en Asie, en règle générale, il est super propre. C'est un délire. C'est tellement propre. Ils respectent tout en Asie. Ils respectent les gens, ils respectent les lieux, ils respectent tout. C'est incroyable. On reprend le métro. Et voilà. Donc tout ce qui est coloré, c'est la direction du métro. Et donc nous allons à Little India. Là aussi, on peut retrouver le nom des stations. Et là, tout le long du métro. Je crève de chaud, même dans le métro, j'ai chaud, il fait lourd. En fait, c'est cette lourdeur au niveau du temps que j'ai vraiment du mal à supporter. Mes chaussures, mes petites sandales, à l'hôtel quand je les ai mises, je flottais dedans. Même je me demandais si j'allais les garder au pied ou si je mettais pas autre chose. Là, je suis serrée, mes pieds ont gonflé. Je me sens tellement vieille, oh mon Dieu. Bien arrivé à Little India. La station, elle est assez impressionnante. Et voilà, bien arrivé à Little India. Il va falloir que l'on se balade un peu pour trouver exactement l'endroit phare et touristique du quartier de Little India. On va trouver. Je prends le baume du tigre rouge et blanc et j'ai vu ça aussi pas mal de fois sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose à respirer, à inhaler, je crois, quand on a le nez bouché ou quelque chose comme ça. Je vais demander. Oui, voilà, ils me l'ont confirmé. Donc c'est bien quelque chose quand on est enrhumé, qu'on a le nez bouché, etc., qu'on peut inhaler. Et apparemment, ça fonctionne très bien. Donc on testera quand on sera malade. Hein. J'adore ces petites boutiques bazar où l'on peut tout trouver à l'intérieur, que ce soit la nourriture... que ce soit de tout en fait, je trouve ça super cool. En fait, ça fait des années que je ne suis pas retournée, que je ne suis pas revenue à Little India. Ça fait vraiment super longtemps. Donc, je sais que leur nourriture ici est excellente et que le quartier est vachement sympa, quoi. Là, on arrive au niveau du food court. Donc là, il y a plein de petits stands de nourriture et c'est juste énorme. Je trouve ça vachement sympa avec leurs vaches. Les vaches qui sont sacrées chez eux. Donc là, le principe du food court, il y a plein de petits stands différents et l'on peut du coup choisir ce que l'on mange et aller s'asseoir absolument où l'on veut. Les places sont ouvertes et vous pouvez vous installer partout. On retrouve ces jus un peu partout aussi. On a traversé ce food court et encore on en a vu juste une partie et au fond là-bas on se retrouve donc dans le quartier de Little India. Ici pareil on retrouve ces petites maisons toutes colorées. Très sympa cette petite épicerie, j'adore. Cette vitrine de fruits, j'adore, c'est trop sympa. Excuse me, what is this? Is it a fruit or like coconut, young it's like coconut? Yes. So it's sweet. Yes, sweet. Okay, wow. Bon, du coup, apparemment, ça s'appelle même Ice Apple. Et ça a un goût un peu entre la pomme et la noix de coco, apparemment. Donc, il y a juste à le découper et à déguster ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on en achète un? Parce que je crois que je n'ai pas de couteau dans la chambre d'hôtel, alors je sais pas. Non, voilà, Little India, ce quartier, il est un peu plus grand, avec plein de petites rues et il y a de quoi faire en termes de shopping. Il y a encore des fruits là que je connais pas du tout, je sais pas ce que c'est.
sont trop jolies, regardez. Elles sont trop mignonnes. Non mais excusez-moi, mais est-ce que je suis complètement débile ou quoi? Ça non plus je connais pas. Mais attendez, ça non plus je connais pas. Ça non plus. Attendez, il y a quelque chose qui va pas. Comment ça se fait que je connais pas? Ces fleurs sont tellement jolies et ça sent tellement bon, j'adore. Bon, on est de retour sur la rue principale. Je trouve ça quand même fou de me dire que avant, dans le temps, eh bien tout Singapour était comme ça. Et ensuite, petit à petit, ils ont rasé les petites maisons et construit du coup tous ces gratte-ciels. Ils ont réussi à garder un peu, mais alors pas beaucoup, ces petites maisons et cette petite empreinte de Singapour d'avant. Et j'espère qu'ils vont le garder, en fait, le peu qui reste. J'espère qu'ils vont le garder. C'est tellement sympa. Je trouve ça authentique. Ouais. Je trouve ça vraiment chouette. Ah là là, c'est joli. Et puis on voit que c'est ancien, que c'est resté dans son jus de l'époque. Je viens de tomber dans un petit marché caché avec de la musique et il fait frais. Bon, par contre c'est le bordel hein, dans ce marché. Hein. Ouh, c'est serré. J'adore m'y perdre hein, dans ces petites rues. C'est vraiment sympa. Et là le petit monsieur, il est là depuis combien de temps vous pensez? À faire ses petits colliers de fleurs. Ah, c'est serré, mon Dieu, faut se faufiler entre les gens. C'est pire qu'en Hong Kong. Bon bah voilà, j'y suis de nouveau, donc je vais en prendre un. Bon c'est bon, ils vont me le couper. C'est marrant, il vient de mettre le jus de la coco dans le sac. Et ensuite ils mettent le jus de la coco du sac en plastique dans la bouteille. Donc là il est en train de me couper ce fruit. Ah oui d'accord, heureusement qu'il me le coupe. J'ai mon petit fruit inconnu au bataillon. Et puis on va se diriger vers Chinatown maintenant. Avant de reprendre le métro, je vais me prendre quelque chose à boire parce que là je suffoque. Regardez, j'ai chaud. J'ai décidé de prendre un Coca Zéro pour être sûre et pour pas tomber malade. Bon et ben voilà, parfait, bien frais en plus. J'en veux plus. Vous voyez comme j'ai chaud. Vraiment, je suis en souffrance là. Pour aller à Chinatown, on va prendre la ligne mauve. Et on a juste 3 stations à faire. Je viens de sortir un coin de Chinatown que je connaissais pas du tout. Il y a toujours quelque chose à découvrir à Singapour et c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire que c'est peut-être petit, c'est concentré, mais il y a plein de choses à voir et à découvrir, même en dehors de la ville. C'est vrai qu'on sort jamais de Singapour ville. Et encore, si on sort, on va sortir plutôt du côté de Sentosa. Ah là là, ce sont des pâtes de poulet cuisinées et marinées de façon différente. Il y en a des choses à manger ici. Des choses bien grasses. À mon avis, la plupart des choses est faite en friture. Là, on voit encore l'huile qui, lui... dessus. On a plein de pains différents. Mais par cette chaleur, je vous avoue que je peux pas. Ça, je trouve ça trop pratique. Hein, des petits stands comme ça où les fruits sont déjà prédécoupés. Ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, on arrive à un autre food court. De nouveau, un food court avec différents stands. Et là, nous sommes sur des spécialités un peu plus asiatiques. Purée, il est vachement grand ce food court. Je le connaissais pas du tout. Il est immense. J'ai aucune idée où est-ce qu'il faut que je sorte du coup pour trouver le coin de Chinatown que je connais. Voilà, donc je sais pas. Chaque quartier a sa culture et notamment Chinatown avec sa viande fumée que je vous avais montré d'ailleurs à Hong Kong. Voilà, nous arrivons dans le quartier que je connais de Chinatown, avec ses maisons typiques, avec ses volets colorés
avec ses façades colorées. Et je trouve ça sympa parce qu'il y a vraiment des restos et des petits cafés absolument partout. Alors là, nous avons plein de petites boutiques souvenirs. Et bien évidemment, des boutiques d'accessoires asiatiques. Que ce soit les baguettes, que ce soit leurs petits bols, leurs petites théières. La population de Singapour, à la base, est une population malaisienne. Au bout d'un moment, il y a les Chinois qui sont arrivés et qui ont apporté un peu de leur culture aussi. Et ensuite, bien évidemment, sont arrivés aussi les hindous. Et tout ça a fait un mélange de cultures juste énorme. Et aujourd'hui, on sait que Singapour, c'est une des plateformes économiques mondiales les plus importantes du monde. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 30 000 Français, je crois. À peu près. Pour un samedi, vraiment, je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Oh là là, on adore ces vapeurs là. D'ailleurs, prochainement, je vais à Shanghai. Et à Shanghai, bien évidemment, là, je vais pouvoir me régaler. C'est le durian que je sens depuis tout à l'heure. Je me disais aussi, ça sentait fort. Hello. Et là, toujours pareil, en fait, il y a des portions de fruits et ça, je trouve ça vachement sympa, qui sont déjà prédécoupés. Oh, c'est quoi ça? Vous connaissez ça? Non, mais encore un fruit que je ne connais pas. What is this? Ah, je viens de trouver des petits ananas aussi qui ont été prédécoupés, donc ça, c'est vachement pratique. Et puis ce wax apple, eh ben, il va me le découper. Alors tout le monde critique le durian, mais je vous avoue que moi j'adore ça. Mais il faut qu'il soit quand même très doux et très sucré. Le papy avec sa musique. Je crois que c'est celui qui chantait tout à l'heure. Il y a plein de petites boutiques comme ça où vous avez des bacs et vous pouvez choisir. Alors il y a de tout, il y a des souvenirs, il y a des trucs cosmétiques, il y a aussi des petites boîtes, il y a plein de choses et pour des prix vraiment dérisoires. Là on arrive dans la dernière rue de Chinatown. Il est marrant ce petit Bouddha. Et j'ai l'impression en plus que c'est un Bouddha tirelire. Et ils sont pas fous, hein. Et ici il y a ce fameux temple bouddhiste de Chinatown. Regardez, là on voit bien le contraste entre l'ancien et le nouveau. Et voilà l'entrée du temple. Temple bouddhiste. Et franchement aujourd'hui il n'y a pas grand monde. Je connais cet endroit vraiment bondé de monde. Avec un intérieur tout doré. Demain nous irons du côté de la Marina Bay Sands et le jardin derrière, tout ça. Tout le côté skyline, business district et tout, on ira voir tout ça demain. Il est, je crois, pas loin de 17h, j'ai marché toute la journée. On va se reposer un peu et ensuite on va retrouver quelqu'un pour aller à un endroit. Voilà, je vous dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Ah, ce quartier est vachement sympa aussi, c'est collé à Chinatown. Il y a plein de restaurants, il y a plein de bars, le soir c'est vivant. Regardez-moi ça, toutes ces couleurs, toutes ces façades, je trouve ça vachement sympa quoi. Et donc toujours cette architecture du semi-ouvert, semi-couvert. On ressent une petite brise. Oh la vache, regardez ce restaurant. Le poisson et fruits de mer qui sont cuits au charbon, j'ai l'impression, ou au feu de bois. Waouh! Je viens d'arriver dans la chambre. Il faut absolument que je me repose parce que ce soir, rebelote. Voilà.
Oh, oh là là. J'ai mal partout. J'ai chaud. Mais j'ai chaud. Je vais reprendre une douche. C'est un truc de fou. Tu mets un pied dehors, tu transpires. T'es moite, t'es trempée en fait. C'est dingue. Mais ce sont des pays que j'adore. J'adore par leur culture, par leur nourriture, par la nature, par plein de choses en fait. Et c'est vrai qu'il y a juste ce petit point négatif. Oh là là. Ah. Bon, je me suis changée, j'ai pris une douche, tout ça. Voilà, on est tout frais. No. On va retourner à l'extérieur dans cette chaleur et cette humidité, mais c'est pas grave. Et là, on va aller du côté de Sentosa. Sentosa qui est du coup une île près de Singapour et où il y a plein de choses à faire, plein de restaurants, plein de bars, bref, on va bien s'amuser. Bon, allez, on est dans le taxi et là, gros fou rire parce que j'ai mis une lumière sur le téléphone et Najat qui m'accompagne, du coup qui habite à Singapour, m'a dit qu'elle rallumerait à mort cette lumière. Bonjour Najat. Et on s'est connus du coup quand je suis venue au mois de septembre. Tout à fait. Tu m'as écrit sur Insta et on s'est vu et franchement on s'est trop bien entendu. Donc voilà, ce soir on sort entre filles. Je crois que c'est la lumière qui te gêne un peu, non? Oui. Cette lumière, mais elle est... Ouais, t'as trouvé ça où? T'as trouvé cette lumière, mais où? Tu peux faire même des vlogs dans des grands. Bon, on vient d'arriver sur l'île de Sentosa. On est au bord du port. Et là, il y a plein de restaurants, de bars, tout ça. On va se choisir un petit endroit. Tout, j'aime beaucoup. Attends, c'est génial! Attends, mais là, je me demande si ça montre la bonne direction. Najat, elle va regarder du coup pour Rio. La direction de Rio qui devrait être par là. On va voir si c'est vrai. Voilà, viens, zoom. Rio. Ok, Rio est là. Nous, on est là. Et Rio, elle est... Où est-ce qu'elle est maintenant? On l'a paumée. Rio est là. Voilà. Là. Ah bah non, tu vois, c'est faux. Il montre vers là-bas. Voilà. Il montre de l'autre côté. Voilà. Ah bah c'est des conneries. C'est des conneries. Bon, du coup, on s'est décidé pour le Mykonos. On va manger grec ce soir. Il y a quoi là-bas? Un Mauricien hyper riche. Je crois que le resto est à lui. Ah, il est à lui le resto. Bah, ça a l'air pas mal du tout, hein. Ah oui. Il est célibataire ou pas? Il a une bimbo en plastique. Ah. Nous avons un petit mezze grec du tzatziki, du houmous à base d'aubergine, ail, qui a l'air pas mal du tout. Et puis bien sûr, French fries. Bon, allez. Oh la vache. Ça c'est bon, hein. Ouh. On a pris aussi de la feta grillée. Alors là, on va se régaler, hein. Oh, on a trop bien mangé. Ouais. Ah, c'était trop sympa. Et puis les potins. Les potas. Oh, les gossips. Parce que madame, elle est bavarde, hein. On dirait pas comme ça, hein, mais une vraie pipelette. Et moi, j'adore, parce que moi aussi. Là, du coup, on repart en direction Singapour-Ville. On va se diriger dans le quartier de Clarke Quay, dont je vous parlais tout à l'heure, là où se trouvent plein de restaurants, de bars. Donc voilà, on arrive dans un quartier bien vivant, au bord de la rivière de Singapour. C'est blindé, rempli de restaurants, de bars, de quoi faire la fête. Voilà, alors je ne dis pas qu'on va faire la fête, voilà. Mais si, quand même, allez. Et on verra, hein. Mais en tout cas, c'est un quartier hyper sympa où sortir, se changer les idées, voir des live bands aussi. C'est trop beau ces arbres. J'adore. Là, on est au bord de la rivière. Là, on voit déjà les bars de ce côté-là. Et il y a des bars de l'autre côté encore. On peut faire aussi des petites croisières
sur les rivières de Singapour. C'est 28 $. Franchement, ça va, hein. Ah non, mais incroyable, il y a des packages. Donc quand tu es plusieurs, hein, où tu peux choisir ton package. Mais alors là le prix quoi, laisse tomber. Dès que je suis à Singapour, je prends toujours un litchi martini. Voilà, allez santé. Avec le litchi martini, un cocktail typique de Singapour, le Singapour Sling. On vous laisse, on profite de notre soirée. Bisous. Bon, on y est, on va goûter ce fruit. Je viens de goûter, ça a goût à rien. Voilà. Bonjour. Bonjour. Après une première journée à Singapour, je me suis littéralement endormie. Après une deuxième journée à Singapour, on a fait le tour des différents quartiers culturels. Aujourd'hui, troisième jour, et je vous embarque du côté de Marina Bay Sands, cet hôtel paquebot juste extraordinaire, avec un jardin juste merveilleux derrière. Et j'espère que je vais pas avoir trop chaud. Le brushing, il va pas tenir longtemps. Bon allez, j'embarque mon nouveau sac Singapour et puis bah on se barre. On retrouve nos poules et nos coqs. Ah non mais je meurs, il y a encore une poule là. Je suis arrivée à la station Raffles et même dans le métro, il y a un 7-Eleven. J'avais adoré ce Iced Tea Zéro. Ah bah voilà, le temps de faire ouf. Eh ben il pleut des cordes en plus. Ah, ça c'est vraiment typique du pays. Hein. Le temps est tellement lourd, il pleut tout d'un coup alors que le ciel était tout bleu. Bon, il pleut toujours. Bon, je vais aller m'acheter un parapluie. Bon, ben voilà. Comme ça, au moins, on peut bouger. Ah non, mais je meurs. Voilà. Ça, c'est l'Asie. J'adore. Voilà. Bon, allez. C'est parti. On se trouve au bord de la rivière qui traverse Singapour et on se trouve à Boat Quay. Nous avons le Fullerton Hotel juste ici avec sa terrasse panoramique en haut avec piscine à débordement avec vue extraordinaire. Et là on fait cette grosse boule avec les picots sur le toit donc en forme de durian, hein. C'est l'esplanade. Les architectes ont fait du coup un clin d'œil au fruit favori de Malaisie, le durian. Et à l'intérieur il y a les plus grands théâtres. Ah mais je meurs. Mais oui, c'est vrai ça. Il y a une grande communauté de loutres qui s'est développée, qui a grandi à Singapour. Et c'est vrai que les Singapouriens, ils sont hyper fiers de cette communauté de loutres. Et il y a plusieurs règles du coup à respecter pour que les loutres se sentent bien à Singapour. À apercevoir la Marina Bay Sands avec ce toit en forme de paquebot qui est juste impressionnant. Oh, le nombre de soirées que j'ai fait là-haut. Nous arrivons au Merlion, le symbole de Singapour. Je vous dis ça, mais en vrai, un symbole de Singapour parce qu'il fallait un symbole pour la ville, pour vendre des produits dérivés, etc. Hein, on va pas... On va pas se leurrer. Nous avons le miniature ici et le plus grand juste derrière. Donc voilà, nous avons le Merlion, mi-poisson,
millions avec vue sur la Marina Bay Sands. Dans le temps, on appelait Singapour la cité du lion. Et puis ensuite, du coup, ils ont cherché un symbole. Alors, ce bâtiment en forme de nénuphar, c'est le musée des sciences. Et d'ailleurs, tout autour, il y a un bassin rempli de nénuphars. Nous avons la Skyline. Alors Singapour est une des plateformes mondiales en point de vue économique, mais en réalité c'est un énorme paradis fiscal ici. Vous avez une personne sur 6 qui est millionnaire. Les chefs d'entreprise adorent baser leur entreprise à Singapour parce que ils ne payent que 12% d'impôts et de charges, quoi. Ils reçoivent des subventions, mais à tout va. Subventions pour le développement, subventions pour augmentation salariale, subventions pour achat de matériel informatique. Ils sont vraiment aidés ici et l'État de Singapour met tout en œuvre pour que Singapour évolue à une vitesse grand V. En 50 ans, Singapour s'est construit tel que vous le voyez aujourd'hui. Oh là là, je vais me poser là un peu. J'ai chaud. Oh mon dieu. Oh my god. Ils m'ont donné une table. Regardez. Juste en face de la Marina Bay Sands. Putain, j'ai chaud, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Normalement, quand il pleut, le temps s'adoucit. Enfin, je sais pas, partout ailleurs dans le monde. Eh ben, pas ici. Ici, il fait encore plus chaud et encore plus lourd, voilà. Bon, du coup, il est 15h, j'ai toujours pas mangé. Je commence à avoir vraiment très faim. Et j'ai décidé, j'ai jamais mangé de Wagyu. Le bœuf hyper tendre connu dans le monde entier qui est hyper cher normalement. Et là le prix il est à 32 $. Pour du Wagyu, c'est pas cher donc on va tester, voilà. On se fait plaisir. Bon, moi je commence à redescendre petit à petit. Mais je vous parlais tout à l'heure de l'avantage fiscal de Singapour. Eh bien, figurez-vous que c'est le pays le plus avantageux au monde, même devant Dubaï en réalité. Je viens de recevoir mon plat avec ces tranches de Wagyu, ce bœuf tendre. Alors là, je sais pas si c'est du tofu sur le côté. En tout cas, dessus, ce sont des morceaux de kimchi, du chou mariné que j'adore. À mon avis, ça va être délicieux. Pour ceux qui veulent le nom du restaurant, c'est le Gypsy au One Fullerton. Il est l'heure de déguster ce plat. Nous avons du coup les petites baguettes. Et on va goûter ce bœuf Wagyu. Oh waouh! Oh, ça fond dans la bouche. Oh, c'est bon. Pour ceux qui n'ont jamais mangé du bœuf Wagyu, c'est extrêmement tendre. C'est servi avec une petite sauce teriyaki. C'est extraordinaire. Un petit morceau de kimchi. J'adore. Bon, allez. Je vais finir mon plat et on se retrouve après. J'ai tout fini, franchement je me suis régalée. Juste ça j'ai pas mangé parce que c'est du tofu et le tofu j'aime pas ça du tout. Petite parenthèse, il y a un énorme tonnerre qui a éclaté donc à mon avis il va bientôt repleuvoir. Donc nous allons y aller tout de suite et on va partir direction Lau Pa Sat. Finalement je ne vais pas aller de l'autre côté, je ne vais pas aller du côté du jardin parce qu'à tout moment il va pleuvoir donc ça ne sert à rien. Donc on va aller du côté de Lau Pa Sat, c'est un marché qui se trouve juste à côté au milieu du Business District. Et ensuite on rentre direction l'hôtel, non, supermarché, très important c'est vrai, supermarché, ensuite hôtel, on se repose et on repart pour Francfort. Bon allez, on dit au revoir
à la Marina Bay Sands. À la prochaine, je ne sais pas quand. Et nous partons direction Lau Pa Sat. J'adore, elles sont en train de faire des TikTok. Trop chou. Pour avoir une voiture à Singapour, il faut payer la plaque d'immatriculation. Et la plaque d'immatriculation coûte 40 000 € pour 10 ans. Voilà, tous les 10 ans, vous devez renouveler cette plaque d'immatriculation qui vous coûte une blinde. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. En comparaison, par exemple, avec Paris, franchement, il n'y en a pas beaucoup des voitures. Du coup, c'est vrai qu'ici, on prend beaucoup de taxi. Le taxi, ça coûte vraiment pas cher. Taxi ou Grab, c'est le Uber d'ici. Et le métro. Le métro, franchement, il est génial. Super simple d'utilisation. En plein milieu du Business District, nous avons le Lau Pa Sat. Lau Pa Sat qui est un marché de bouffe. Un des marchés les plus connus de Singapour. La construction ici a été rénovée il n'y a pas longtemps. Avant, tous les petits marchands de nourriture, dans le temps, il y a bien longtemps, étaient dans la rue. Et vous allez voir, la construction du Lau Pa Sat a un peu des connotations britanniques. Voilà l'entrée du Lau Pa Sat. Normalement, le soir en tout cas, tout est plein, toutes les tables, les chaises, c'est rempli. Et voici l'intérieur du marché. Donc vous voyez cette construction juste magnifique. Et vous avez du coup les différents stands. Donc vous avez des cuisines de toute l'Asie de l'Est. Là par exemple, vous pouvez prendre les ingrédients que vous souhaitez en légumes, en viande, en boulettes de poisson. Et ils peuvent vous les faire cuire et mariner du coup à votre choix. Voilà. Toutes les cuisines sont ouvertes. Waouh, ce stand est incroyable. On a envie de tout prendre. Surtout là les aubergines. Là, j'adore leur façon de cuisiner les aubergines. Sympa, ce marché est vraiment chouette. Le soir, c'est juste extraordinaire. Surtout que sur le côté ici et tout le long ici aussi, eh bien, il y a des petits bonhommes, je sais pas comment ils font, c'est incroyable. Ils flambent avec des flammes géantes, des brochettes, des brochettes de viande. Attendez, il y en a. Regardez, et encore, là les flammes ne sont pas grandes, mais imaginez, par cette chaleur ici, devoir griller des brochettes toute la soirée, toute la journée, waouh! Les brochettes, elles s'appellent saté. Elles sont servies avec une sauce saté qui est à base de cacahuètes. C'est juste excellent. Je viens d'arriver à un grand centre commercial et en bas se trouve le FairPrice. En fait, c'est là où j'achète mon furikake à chaque fois. Vous savez, le furikake qu'on met sur le riz? Alors, ce supermarché, il est assez spécial parce qu'il est sur plusieurs étages. Et c'est un petit labyrinthe. Furikake normalement se trouve dans ce rayon là. Et oui, il est là. C'est celui-là que je préfère. Il y a celui-là qui est excellent. Et il y a celui-là avec des petits bouts de riz soufflé à l'intérieur. Je meurs juste en dessous. Il y a mes ramen préférés.
Ceux-là, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Si vous les voyez un jour, prenez-les, parce que vraiment, alors là, c'est une tuerie. Regardez la pub que j'ai vue. Donkey. Le supermarché, le même qu'à Hong Kong, et c'est le même bordel. Donc je crois vraiment que c'est leur marque de fabrique, que ce soit vraiment le bordel dans leur magasin. Le vrai bazar. Genre le magasin, t'es obligé de t'y perdre. Voilà, c'est leur marque de fabrique, sinon c'est pas drôle. Donc, bon, on va faire un petit tour. On va voir si on trouve quelque chose. Je sais déjà pas où je suis. Je suis déjà perdue. Alors... ok. Il y a tellement de choses. Je sais pas où donner de la tête, quoi. Je sais même pas quoi acheter. Bon, je suis prête pour repartir pour Francfort. Le séjour est passé tellement vite. Encore une fois, c'est incroyable. Singapour, je vous le conseille, ça vaut le détour. Vraiment, on n'a pas pu tout faire malheureusement à cause de la météo. Mais j'espère néanmoins que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, commentez, ce serait méga cool. Et puis, on fera d'autres choses la prochaine fois que j'irai à Singapour. Voilà, écrivez-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être là, merci de me soutenir. C'est que le début. Mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous partager tous ces moments. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Escalação